doit vraiment agir en faveur d'un droit qui est un droit fondateur des Nations Unies, qui est le respect des droits d'autodétermination du peuple sahraoui, sachant que toutes ces violations commises par l'État marocain contre la population civile sahraoui sont étroitement liées par le non-respect de ce droit. Et aussi après ce massacre exercé contre une population civile, son seul crime et péché, c'est d'avoir revendiqué le respect de ses droits socio-économiques. C'est un grand argument pour l'Union européenne pour qu'elle exerce pression sur le Maroc, pour qu'elle se conforme et respecte les clauses et directives des droits de l'homme impliquées dans le statut et la structure de l'Union européenne et que le Maroc même a déjà signé. Et ici aussi, c'est le moment pour que l'Union européenne vraiment rectifie son erreur et révise le statut avancé qu'a accordé au Maroc, parce que c'est ça la réponse. Le Maroc, maintenant, ils se sont protégés et il a accentué sa répression contre le peuple sahraoui après ce statut avancé. On ne sommes pas comme activistes de droits de l'homme sahraouis, ne sommes pas du tout contre que l'Union européenne renforce ses relations avec le Maroc. Mais bien sûr, il faut exclure le Sahara occidental qui est un territoire non autonome. Et aussi, il faut qu'elle exerce pression sur le Maroc pour qu'elle respecte les droits de l'homme, non seulement au Sahara occidental, mais aussi au Maroc, pour qu'il soit vraiment un allié de préférence avec l'Union européenne. Sinon, pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous n'allons plus croire au principe de l'Union européenne concernant les droits de l'homme. Parce que moi, personnellement, maintenant, je suis vraiment déceptionnée, frustrée de la communauté internationale et de l'Union européenne qui, jusqu'à l'instant, il n'a pas fait une grande action pour condamner et envoyer une commission d'enquête pour faire investigation sur le Sahara occidental. Alors, s'il ne fait pas vraiment d'action concrète, nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous n'allons plus croire à ces principes, sinon on va dire que ce sont des slogans. Je souhaite que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, ouvre vraiment les yeux et respecte les droits fondamentaux des peuples sahraouis. Et je souhaite aussi que l'Espagne, exactement, et la France jouent un rôle primordial en faveur du respect des droits de l'homme au Sahara occidental pour vraiment éviter un autre massacre et pour éviter la violence et les actes violents au Sahara occidental et surtout pour éviter une guerre civile ouverte entre les Sahraouis et les Marocains. Et c'est le Maroc exactement qui essaie d'alimenter cette guerre civile entre les Marocains et les Sahraouis en enrichissant la haine au sein du peuple marocain contre leurs frères sahraouis et en encadrant des milices des civils marocains pour réprimer les Sahraouis. Alors l'Espagne, ici au Parlement européen, et ici, je vais le dire franchement, les socialistes espagnols ici toujours essayent de bloquer toute résolution en faveur des Sahara occidental. Et la France aussi, c'est à cause de la France que la mission des Nations Unies, MINURSO, n'a pas pu avoir les compétences pour surveiller, contrôler et protéger les droits de l'homme au Sahara occidental.